Bonsoir, on est vraiment très heureux de vous avoir tous dans cette cafette remplie ce soir pour la deuxième représentation du mariage forcé de Molière par Double Jeu. On est très très fiers de vous présenter ce spectacle, on a beaucoup travaillé dessus pendant 2 mois, vraiment pas mal. Donc on espère que ça vous plaira. Du coup, pour être sûr que tout le monde en ait la meilleure expérience possible, je vais vous demander à tous un truc. Attention, concentrez-vous bien. Éteignez vos téléphones. Pas de bruit, pas de lumière de téléphone, s'il vous plaît. Ce serait vraiment le mieux. Maintenant, j'ai aussi quelques remerciements à faire avant de commencer à plein de gens qui nous ont aidés à monter le spectacle. Donc, premièrement, les responsables de la vie étudiante d'HEC, le Clos et Émilie Autissier, qui nous portent beaucoup tout au long de l'année avec cette association. Ensuite, j'aimerais remercier le département des arts qui nous a aussi aidés, le Fab Lab de Centrale, pour des raisons que personne ne connaîtra. Également la sécurité et surtout la régie sans qui on ne pourrait pas monter ce spectacle. Un immense merci, c'est le plus important de tous, à Maxime Tafanel, notre extraordinaire metteur en scène. Encore merci à Molière d'avoir écrit Le mariage forcé, c'était une bonne inspiration qu'il a eue là. Et surtout, ceux qui méritent tous vos applaudissements, c'est ceux que vous allez voir monter sur scène là devant vous. Donc, faites beaucoup de bruit pour eux. Sans doute à moi, chose affoleur, il est temps d'être ridicule. Si j'allais pas m'engager, wobis, louangeras donare, et entre pronoiba m'ajutare, luminas. Des lumieras au soleil, des étoiles au cielo, des ondas à l'océano et des rosas au printano. Cela est admirable, admirabulus, admirabulum, admirabulum. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes et votre réputation qui s'étend partout peut excuser cette liberté que j'ai prise. Oh, monsieur, je suis votre servante. Je vois, madame, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous donc que j'ai? Oh, je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui, vous voyez là des effets secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Oui, je suis médecin passager qui va de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume pour chercher d'illustres matières à ma capacité pour trouver des malades comme vous, dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Moi, je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras, vous choléra, des maladies ordinaires, urticaires, à ces bagatelles de rhumatisme et d'effluxion. Cornichon? Contagion, à ces fiévroles, à ces vapeurs, à ces pâte au beurre. Non, je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres pourprées, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres continues, de bonnes pestes, de bonnes hydropisiformes et de bonnes pleurésies, avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe, et je voudrais, madame, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonnée de tous les médecins, désespérés, à l'agonie, pour pouvoir vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie
dit que j'aurais de vous rendre service. Oh, monsieur, vous êtes obligé de me donner toutes ces bontés. Donnez-moi votre pouls. Allons, allons, que l'on batte comme il faut. Pas d'inquiétude, je vous ferai bien aller comme vous devez, mais ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Un certain monsieur... Un certain monsieur n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la race. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens Oui. de temps en temps des douleurs de tête. Le poumon. Et il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Et il me prend des maux de cœur. Le poumon. Et je sais parfois des lassitudes par tous les membres. C'est le poumon. Et il me prend des douleurs de ventre comme si c'était des coliques. C'est le poumon. Tenez. Fernando. Oui, madame. Mon encas de 4 heures. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Un poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Oui, monsieur. Mais un petit verre. Merci, Fernando. Il vous prend un petit sommeil après le repas? Oui, monsieur. Et vous êtes bien aise de dormir? Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Du veau. Ignorant. Des bouillons. Ignorant. Et des œufs, mais frais. Ignorant. Et le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout, de boire mon vin fort trempé. Ignorant tous, ignoranta, ignorantum. Ignorant. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang, qui est bien trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs. Une entrecôte. De bons gros porcs. Des côtelettes de porc. Du fromage de Hollande. Du gouda. Et du gruau. Du porridge de champ. Et des marrons. De la crème de marron. Et des oublis. Et des oublis. Des oublis. Des gaufrettes. Des gaufrettes. Pour coller et conglétiner. Votre médecin est une bête et je vais vous en envoyer un de ma main. Et vous? Et moi, je passerai de temps en temps vous rendre visite tandis que je serai en cette ville. Oh, merci monsieur des bontés que vous avez pour moi. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Par exemple, bonjour. Et puis aussi, je vous en prie, je vous en prie. Et surtout, Oui, enfin voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais en votre place. me couper un bras. Mais oui, ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche l'autre de profiter? Attendez. Ah mais oui. Mais vous avez raison. Fernando! Monsieur. La hache! Tendez le bras! Ah! J'ai besoin de mon bras. J'ai besoin de mon bras. Oh! Mais vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si je n'étais que vous. Me crever un œil. Mais oui! Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et l'empêche de voir? Attendez. Ah mais oui. Mais vous avez raison. Ah! Non, cela n'est pas pressé. Ça ne m'a pressé. Si, ça l'est. Adieu. Je suis fâchée de vous quitter de sitôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier. Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu faire pour le sauver. Jusqu'au revoir. Me couper un bras et me crever un œil afin que l'autre se porte mieux. Voilà un médecin qui vraiment me paraît fort habile. La belle opération que de me rendre borgne et manchot. Bonjour. Je vous en prie, je vous en prie. Je suis de retour dans un moment. Que l'on ait bien soin du logis et que tout aille comme il faut. Si l'on m'apporte de l'argent, que l'on me vienne quérir vite chez Madame Géronima. Et si l'on vient m'en demander, que l'on dise que je suis sorti et que je ne dois revenir de toute la journée. Voilà un ordre fort prudent. Madame Géronima, Seigneur Sganarelle. je vous trouve fort à propos et j'allais chez vous chercher. Et pour quel sujet, s'il vous plaît? Pour vous communiquer une affaire que j'ai en tête et vous prier de m'en donner votre avis. Très volontiers. Je suis bien aise de cette rencontre et nous pouvons parler ici en toute liberté. Mettez donc dessus, s'il vous plaît. Il s'agit d'une chose de conséquence que l'on m'a proposée et il est bon de ne rien faire sans le conseil de ses amis. Je vous suis obligée de m'avoir choisi pour cela,
Vous n'avez qu'à me dire ce que c'est. Mais auparavant, je vous conjure de ne me point flatter du tout et de me dire nettement votre pensée. Je le ferai, puisque vous voulez. Il n'est rien de plus condamnable qu'un ami qui ne nous parle pas franchement. Vous avez raison. Et dans ce siècle, on trouve peu d'amis sincères. Cela est bien vrai. Promettez-moi donc de me parler avec toutes sortes de franchise. Je vous le promets. Jurez-en votre foi. Foi d'amis. Dites-moi seulement quelle est votre affaire. C'est que j'aimerais savoir de vous si je ferais bien de me marier. Me marier. Me marier Me marier. Qui? Oui, moi-même, en propre personne. Et quel est votre avis là-dessus? Dites-moi une chose auparavant. Et quoi? Quel âge avez-vous maintenant? Qui, moi? Oui. Ma foi, je ne sais, mais je me porte bien. Quoi? Vous ne savez même pas à peu près votre âge. Oh, est-ce qu'on songe à cela? Et dites-moi un peu s'il vous plaît, quel âge aviez-vous lorsque nous fîmes connaissance? Ma foi, je n'avais que 20 ans alors. Et combien fûmes-nous ensemble à Rome? 8 ans. Et quel temps avez-vous demeuré en Angleterre? 7 ans. Et en Hollande où vous fûtes ensuite? 5 ans et demi. Et combien y a-t-il que vous êtes revenu ici? J'en revins en 56. 56? 56. De 56 à 68, il y a 10 ans. 12. 5 en Hollande font 17, 7 en Angleterre font 22. 24, 8 à Rome font 32, et 20 lorsque nous nous connûmes, cela fait 50. 50. 52. 52. Si bien, Seigneur Sganarelle, que sur votre propre confession, vous en êtes à peu près à votre 52e ou 53e année. Moi? Non, cela ne se peut pas. Ma foi, le calcul est juste. 56, 68, il y a 12. 5 en Hollande font 17, 7 en Angleterre font 24, 8 à Rome font 32, et 20 lorsque nous nous connûmes, cela fait 52. Et je vous dirais, franchement, et en ami, comme vous m'avez fait promettre de vous parler, que le mariage n'est guère votre fait. À 53 ans passés, vous n'êtes plus à songer à cela. Et vous feriez bien mieux de songer à vous préparer à mourir. Songez à mourir? Oui, il faut penser à quitter ce monde. Voilà un avis fort plaisant, et dont je me passerai bien. Et cela est ainsi. C'est une chose que vous ne sauriez. Ah, si donc parler de la sorte et dire des choses qui t'égoûtent du mariage. Je vous parle en ami. Et je vous dis simplement que vous feriez mieux de penser à votre salut. Mais j'aimerais me confesser si j'en ai besoin. Pour ce qui est du mariage, il n'y a rien qui doive m'en détourner. Souvenez-vous qu'on ne se marie pas pour soi, mais pour ses enfants. Mais ils feront ce qu'ils voudront quand je n'y serai plus. Mais il faut songer à la charge que vous leur Je laissez. n'y pense point. Mais il faut songer à tout. Il faut songer aussi que je veux me marier. Mais puisque vous voulez, je n'ai plus rien à dire. Voilà qui est bien. Je n'aime point les amis qui veulent contredire. Adieu donc. Adieu. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage. Elle a disparu. Alors, j'ai crié d'arriver pour qu'elle revienne. J'ai pleuré. Oh, j'ai pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Vas-y, coupe. Alors, n'est-il pas joli? C'est pour une femme dont je suis amoureux. Vraiment, c'est le plus joli du monde. Et vous le chantez bien. Et c'est sans avoir appris la musique, Mais hein. vous devriez l'apprendre, monsieur, comme vous faites la danse. Ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. Et qui ouvre l'esprit d'un homme aux belles choses. Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Oui, monsieur. Alors je l'apprendrai.
pour impressionner Dorimène. La musique. Et la danse. La musique. Et la danse. La musique. La danse. C'est là tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui soit si utile à un état que la musique. Il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse. Sans la musique, un état ne peut subsister. Sans la danse, les hommes ne sauraient rien faire. Tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique. Tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont les histoires sont remplies, les méfaits des politiques et les manquements des grands capitaines. Tout cela n'est venu que faute de savoir danser. Danser? Comment ça? La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes? Si, c'est vrai. Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Oui, vous avez raison. Et lorsqu'un homme a commis un manquement à sa conduite, ne dit-on pas qu'il a fait un mauvais pas? Si, on dit cela. Et faire une mauvaise note peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir chanter? Mais non, vous avez toutes les deux raison. Ah, c'est pour vous faire voir l'excellence et l'utilité de la danse. Et de la musique. Oui, bon, j'ai compris. Et la philosophie, là-dedans. J'attends monsieur philosophe pour une leçon. La philosophie est Quelque chose. Mais la musique Et la danse. La philosophie! La philosophie! Et que sera donc la philosophie? Vous n'auriez tout de même pas l'audace de comparer ma profession à de la musique ou à de la danse? Je vous soutiens que la danse est une science à laquelle on peut faire assez honneur. Et moi, que la musique en est une que tous les siècles ont révérée. Je vous trouve toutes bien impertinentes de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à ce que l'on ne pourrait même pas honorer du nom d'art et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de saltimbanque. Allez, philosophe de chien. Allez, Christophe Fieffet. Comment? Christophe Fieffet. Marotte que vous êtes! Monsieur philosophe. Infâme! Monsieur! Insolent! La peste de l'animal. Scélérat! La philosophie. La philosophie. Oh, monsieur! Maîtresse! Monsieur! Ah, maîtresse! Impertinent. Un homme sage se doit d'être au-dessus de tous les outrages qu'on peut faire. Et la grande réponse aux injures, c'est la modération. Et la patience. Venons-en à notre leçon. Fort bien! Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez. Que vous m'aidassiez! Cela est fort beau! Ah bah, merci. Je souhaiterais que vous m'aidassiez donc, puisque m'aidassiez il y a, à lui écrire un petit quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien! Ah, fort bien, ouais. Ce sera galant, ouais. Sont-ce des vers que vous lui voulez Ah, écrire? non, point des vers. Non. Vous ne voulez que de la prose alors? Non, je ne veux ni prose ni vers. Bah, il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Et pourquoi? À part la raison, monsieur, qu'il n'existe pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers. Ah non, monsieur, mais tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Oui, bon, et comme je parle là, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose? Quoi? Donc, quand je me regarde dans le miroir et que je dis « Belle Dorimène », quand je vous regarde, j'ai envie de m'embrasser, j'ai envie de vous embrasser. C'est de la prose? Oui, monsieur. Waouh! Mais waouh! Par ma foi, il y a des années que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Mais, et je vous suis le plus reconnaissant du monde de m'avoir appris cela, hein. Bon, je voudrais donc lui mettre dans un petit billet « Belle Dorimène, vos beaux yeux me font mourir d'amour ». Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. On peut mettre, par exemple, que... les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres et que vous souffrez nuit et jour pour elle et Non, je ne veux point de tout cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle Dorimène, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais il faut bien étendre un peu la Mais chose. non, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet, mais tournées à la mode. La mode. Bien arrangées, comme il faut. Et je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on peut les mettre. On les peut mettre premièrement comme vous avez dit. Belle Dorimène, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, vos yeux beaux d'amour mourir, Belle Dorimène me font. Oh. Ou bien, vos yeux beaux d'amour mourir me font Belle Dorimène. Ou Wow. bien, d'amour mourir, Belle Dorimène, vos yeux beaux me font. Mais de toutes ces manières-là, laquelle est la meilleure?
Celle que vous avez dite. Belle d'Orimène, vos yeux me font mourir d'amour. Alors j'ai point étudié, hein. Sans blague. Et j'ai fait tout ça du premier coup. Félicitations. Merci. Merci. Je vous remercie du fond du cœur. Merci. Bon, merci. Que les fins de ces jours sont tout cœur ensemble. Que vous souffrez un jour pour elle les douleurs d'un tonnerre content. Again, this couldn't happen again. This is that once in a lifetime. This is the thrill divine. Fernando! What's more, Madame, comme d'habitude. Comme d'habitude, Fernando. though I have prayed for a lifetime, that such as you would suddenly be mine. Mine to hold Merci, Fernando. as I'm De rien, madame. Oh, voici ma maîtresse qui vient. Ah, qu'elle est agréable. Quel air. Et quelle taille. Peut-il y avoir un homme qui naît en la voyant des démangeaisons de se marier? Youhou! Où allez-vous, belle mignonne? Chère épouse future de votre époux futur. Je vais faire quelques emplettes. Eh bien, ma belle, c'est maintenant que nous allons être heureux l'un et l'autre. Vous ne serez plus en droit de me rien refuser, et je pourrai faire de vous tout ce qu'il me plaira, sans que personne s'en scandalise. Vous allez être à moi depuis la tête jusqu'aux pieds, et je serai maître de tout. De vos petits yeux éveillés, de vos oreilles amoureuses, de votre petit nez fripon, de vos lèvres appétissantes, de votre petit menton joli, de vos jolis petits tétons rondelés, et de votre... Enfin, toute votre personne sera à ma discrétion, et je serai à même pour vous caresser comme il me plaira. N'êtes-vous pas bien aise de ce mariage, mon aimable pouponne? Dorymen! Mais tout à fait aise, je vous jure. Car enfin, la sévérité de mon père m'a tenue jusqu'ici dans une soumission la plus fâcheuse du monde. Il y a je ne sais combien que j'enrage du peu de liberté qu'il me donne. Et j'ai 100 fois souhaité qu'il me mariât pour sortir promptement de la contrainte où j'étais avec lui et me voir en état de faire tout ce que je voudrais. Dieu merci, vous êtes venus heureusement pour cela, et je me prépare désormais à me donner du divertissement et à réparer comme il faut le temps que j'ai perdu. Comme vous êtes un fort galant homme, et que vous savez comme il faut vivre, je pense que nous ferons ensemble le meilleur ménage du monde, et que vous ne serez point de ces maris incommodes qui veulent que leurs femmes vivent comme des loups-garous. Je vous avoue que je ne m'accommoderai pas de cela, que la solitude me désespère. J'aime le jeu, les cadeaux, les visites, les assemblées, les promenades. En un mot, toutes les choses de plaisir. Et vous devez être ravis d'avoir une femme de mon humeur. Nous n'aurons jamais aucun démêlé ensemble. Et je ne vous contraindrai point dans vos actions. Comme j'espère que, de votre côté, vous ne me contraindrez point dans les miennes. Car pour moi, je tiens qu'il faut avoir une complaisance mutuelle, qu'on ne se doit point marier pour se faire enrager l'un l'autre. Enfin, nous vivrons, étant mariés comme deux personnes qui savent leur monde. Aucun soupçon jaloux ne nous troublera la cervelle. Et c'est assez que vous soyez assurés de ma fidélité, comme je serai persuadée de la vôtre. Eh bien, qu'avez-vous?
Je vous vois tout changer de visage. Ce sont quelques vapeurs qui me viennent prendre. Ah, ceci arrive à beaucoup de gens, mais notre mariage vous dissipera tout cela. Adieu. Il me tarde déjà que je n'ai des habits convenables pour quitter enfin ces guenilles. Je m'en vais d'acheter tout ce qu'il me faut. Je vous enverrai la facture. Oh, Ah, Seigneur Sganarelle, je suis ravie de vous trouver encore ici et j'ai rencontré un orfèvre qui, sur le bruit que vous cherchez quelques beaux diamants en bague à offrir en présent à votre épouse, non, non. m'a fort prié de vous venir parler et de vous dire qu'il en a un à vendre, le plus parfait du monde. Regarde. Non. Ah. Mon Dieu, cela n'est pas pressé. Comment? Que veut dire cela? Où est l'ardeur que vous montriez tout à l'heure? C'est que il m'est venu depuis un moment quelques petits scrupules sur le mariage. Et avant que de passer plus avant, j'aimerais bien agiter à fond cette matière. Et que l'on m'expliquât un songe que j'ai fait cette nuit et qui me vient de revenir dans l'esprit. Ah, je rêvais que j'étais sur un bateau, dans une mer bien agitée, et que les flots... Seigneur Sganarelle, j'ai maintenant quelques petites affaires qui m'empêchent Ah, de attendez, vous entendre. attendez! Et la baleine d'ouvrir sa gueule béante! Et- Seigneur Sganarelle, je n'entends rien du tout au songe. Et quant au raisonnement du mariage, vous avez deux savants, deux philosophes, Pancras et Marfurius, vos voisins, qui sont gens à vous débiter tout ce qu'on peut dire là-dessus. Comme ils sont des sectes différentes, vous n'avez qu'à examiner leurs diverses opinions là-dessus. Quant à moi, je reste avec ce que je vous ai dit tantôt. Et demeure votre servante. Elle a raison. Il faut que je consulte un peu ces gens-ci sur l'incertitude où je suis. Allez, vous êtes un impertinent, mon ami. Un homme bannissable de la République des lettres. Ah bon, en voici un fort à propos. Ignorant tous, ignorant ta, ignorant tout. Oh, il a pris querelle contre quelqu'un. Je te soutiendrai par vive raison que tu es un ignorantissime, ignorantifiant, ignorantifié par tous les cas et modes imaginables. Seigneur, Tu veux te mêler de raisonner. Je ne sais pas seulement les éléments de la la raison. colère l'empêche de me voir. Seigneur, Une proposition condamnée dans toutes les terres de la philosophie. il faut qu'on les fasse irriter. Seigneur, Toto Coelho, tout à haberas. Toto Coelho, tout à haberas. bonjour docteur. Sais-tu bien ce que tu as fait? Puis-je... La majeure, on est inepte. La mineure, impertinente. Et la conclusion, ridicule. Y a-t-il moyen de... Je crèverais plutôt que d'avouer ce que tu dis. C'est à Et propos je d'une... soutiendrai mon opinion jusqu'à la dernière goutte de mon encre. C'est-à-dire que... Oui. Je défendrai cette proposition. Pugnis et calcibus unguibus et rostrum. Pugnis et calcirum et tungorum... Enfin bon, Seigneur docteur, y a-t-il moyen de savoir ce qui vous met si fort en colère? Fernando, comme d'habitude. Un sujet le plus juste du monde. Et quoi? Un ignorant m'a voulu soutenir une proposition erronée. Une proposition épouvantable, effroyable, exécrable. Un autre. Et puis-je vous demander ce que c'est? Seigneur Sganarelle, tout est renversé aujourd'hui. Et le monde est tombé dans une corruption générale. Une licence épouvantable règne partout. Et les magistrats qui sont établis pour maintenir l'ordre dans cet état devraient rougir de honte en souffrant un scandale aussi intolérable que celui dont je veux parler. Et quoi Un encore? autre. N'est-ce pas une chose horrible? Une chose qui crie vengeance au ciel? Que d'endurer qu'on dise publiquement la forme d'un chapeau. Comment? Mais je soutiens qu'il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. D'autant qu'il y a cette différence entre la forme et la figure. La forme est la disposition extérieure d'un corps Qui est animé. animé. Et la figure est la disposition extérieure d'un corps qui est inanimé. Inanimé. Conclusion, puisque le chapeau est un corps
Inanimé. Il faut dire La forme, La la figure. un chapeau et non pas la forme. Oui, ignorant que vous êtes, c'est comme il faut parler. Et ce sont les termes express d'Aristote dans le chapitre de la qualité. Seigneur docteur, laissez tout cela de côté et songez un peu à mon Je affaire. suis dans une colère que je ne me sens plus. Laissez la forme, la figure et le chapeau de côté et... Impertinent, épée. Ah, remettez-vous. Ignorant. Mais Mais laissez-le. vouloir soutenir une proposition de la sorte. Il a Une tort. proposition condamnée par Aristote Mais vous avez raison. en termes express. Ah mais cela est vrai. Non mais toi là-bas, tu es un sot et un impudent de vouloir discuter contre un docteur qui sait lire et écrire. Voilà qui est fait. Maintenant, je vous prie d'écouter un peu mon affaire. Je suis venu vous dire que j'ai pour dessein de prendre une femme dans mon ménage pour me tenir compagnie. La personne est belle et bien faite. Elle me plaît beaucoup et son père me l'a accordée. Cependant, je crains un peu ce que vous savez. Quoi? La disgrâce. Non, La disgrâce dont on ne plaint personne. non, La disgrâce. non, non, non. Cocu! Cocus Garel, cocu! Ah oui, cocu. Cocus, cocufia, cocufier. Voilà. Et je voudrais bien vous prier, comme philosophe, de me dire votre sentiment. Quel est votre avis là-dessus? Je vais vous le dire. Ah! Plutôt que d'accorder qu'il faille dire la forme d'un chapeau, j'accorderais que datum vacum rerum natura, ou alors je ne suis qu'une bête. Seigneur docteur, laissez tout cela de côté et songez un peu à mon affaire. On vous parle 1 heure durant et vous ne répondez point à ce qu'on vous dit. Je vous demande pardon. Une juste colère m'occupe l'esprit. Non mais laissez tout cela de côté. Soit. Que voulez-vous me dire? Je veux vous parler de quelque chose. De quelle langue voulez-vous vous servir avec moi? De quelle langue? Oui? Parbleu de celle que j'ai dans la bouche. Il ne me viendrait pas à l'idée d'aller emprunter celle de mon voisin. Je veux dire, de quel idiome? De quel langage? Oh, c'est une autre affaire. Voulez-vous me parler italien? Parliano italiano? Non! Espagnol? Non. Allemand? Non. Anglais? Non. Latin? Non. Grec? Non. Hébreu? Non. Syriaque? Non. Turc? Non. Arabe. Non, français. Français? Fort bien. Passez donc de l'autre côté, car cette oreille-ci est réservée pour les langues scientifiques et étrangères. Et l'autre est pour la maternelle. Il faut toutes sortes de cérémonies avec ces gens-ci. Que voulez-vous? Je veux vous consulter sur une petite difficulté. Sur une difficulté de philosophie, sans doute. Non, point du tout. Vous voulez peut-être savoir si la substance et l'accident sont termes synonymes ou équivoques à l'égard de l'être. Nenni, ma foi. Logique. Science qui enseigne à bien perfectionner le raisonnement. C'est un autre Qui sujet. donne des règles certaines pour définir, diviser et argumenter. Cela ne... Aristote est le père de la logique. Point du tout. Si elle a pour objet les 3 opérations de l'esprit, ou la Toujours. 3e seulement. Pas. Si il y a 10 catégories, ou s'il n'y en a qu'une. Absolument pas. Si la conclusion est de l'essence du syllogisme. Non. Si l'essence du bien est mise dans l'appétibilité ou dans la convenance. Point. Si le bien se réciproque avec la faim. Nenni. Si la faim peut nous émouvoir par son être réel ou par son être intentionnel. Non, 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 de par tous les diables, non. Expliquez-moi donc votre pensée, car je ne puis pas la deviner. Je veux vous la dire, mais il faut m'écouter. La L'affaire parole a que je vais été vous donnée dire, à l'homme c'est que expliquer j'ai sa pour dessein de pensée. prendre une Et femme dans mon ménage. tout ainsi que les La pensées personne sont les est portraits belle des et choses. bien faite. De même, nos paroles Cependant, sont-elles les comme portraits de nos pensées. j'appréhende un peu... Mais ces portraits diffèrent des autres portraits, parce que les autres portraits sont distingués partout de leurs originaux. Alors que la parole, elle, enferme en soi son original. Au diable, les savants qui ne veulent point écouter les gens. On m'avait bien dit que son maître Aristote n'était qu'un bavard. Il faut que j'aille trouver l'autre. Il est plus raisonnable, plus posé. Oh! Oh là, Seigneur Marfurius! Que voulez-vous de moi, Seigneur Sganarelle? Seigneur Marfurius, j'aurais besoin de votre conseil sur une petite affaire dont il s'agit. Seigneur Marfurius, j'aurais besoin d'un petit conseil sur une petite affaire dont il s'agit. Les lettres. Les lettres. Il faut commencer par une exacte connaissance de la nature des lettres. Les lettres sont divisées en voyelles et en consonnes.
Oui. Il y a 5 voyelles. A, E, I, O, U, I. Ah, Et j'entends tout cela. la voix A se forme en ouvrant fort la bouche. Ah! Ah, oui, oui. La voix E en rapprochant la mâchoire du bas de celle d'en haut. Ah! Ah, oui, que cela est beau. La voix I en rapprochant davantage les mâchoires et écartant les coins de la bouche. A! E! I! Ah, oui, oui, vive la science. Vive la science. À la voix O en rouvrant la mâchoire et rapprochant les lèvres. Oh! Admirable. Et la voix U en rapprochant les dents sans les joindre et en allongeant les lèvres. U. Formidable. Non, non, non. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. D'où vient que si vous voulez vous moquer de quelqu'un, vous ne sauriez lui dire que U. Sur YouTube. Je récapitule. A. E. I. O. U. A. 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 I. Seigneur Marcellus. Oh. Marcellus. Ah. Autre chose, Seigneur Scanarelle? Oui. J'aurais besoin de votre conseil sur une petite affaire dont il s'agit, et je suis venu pour... Ah, Seigneur Sganarelle! Changez, s'il vous plaît, cette façon de parler! Notre philosophie ordonne de ne point énoncer de propositions décisives, de parler de tout avec incertitude, de suspendre toujours son jugement, et de par cette raison, vous ne devez pas dire « je suis venu », mais « il me semble que je suis venu Il me semble. » Oui! Et parbleu, il faut bien qu'il me semble, puisque cela est... Cela n'est pas une conséquence. Et il peut vous sembler, sans que la chose soit véritable. Mais quoi? Il n'est pas vrai que je suis venu. Ah, cela est incertain. Et nous devons douter de tout. Mais quoi? Je ne suis pas ici, et vous ne me parlez pas. Oh, il m'apparaît que vous êtes là. Et il me semble que je vous parle. Mais il n'est pas assuré que cela soit. Mais quoi? Vous vous moquez? Me voilà, et vous voilà bien nettement. Non. Laissons toutes ces subtilités de côté, je vous prie, et parlons un peu de mon affaire. Je suis venu vous dire que j'ai envie de me marier. Ah, je n'en sais rien. Je vous le dis. Si on peut faire. La personne que je veux prendre est fort jeune et fort belle. Il n'y a rien d'impossible. Ferais-je bien ou mal de l'épouser? L'un ou l'autre. Attends, voici une autre musique. Je vous demande si je ferais bien de l'épouser. Par aventure. Ferais-je mal? Selon la rencontre. De grâce, répondez-moi. C'est mon dessein. Ah, j'ai une grande inclination pour la fille. Ah, cela peut être. Son père me l'a accordé. Il se pourrait. Cependant, en l'apprenant, je crains d'être cocu. Ah, la chose est faisable. Et qu'en pensez-vous? Il n'y a pas d'impossibilité. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Ah, je ne sais. Et que me conseillez-vous de faire? Ce qu'il vous plaira. Ah, j'enrage. Mais je m'en lave les mains. Oh diable, le vieux rêveur! Mais l'autre, tu pourras. Je te ferai changer de note, ce de philosophe enragé! Ah! Me voilà payé de tout Galimatia, et me voilà content! Comment? Quelle insolence! M'outrager de la sorte! Avoir eu l'audace de battre un philosophe comme moi! Corrigez, je vous prie, ce langage. Il faut douter de tout, et ne point dire que je vous ai battu, mais qu'il vous semble que je vous ai battu. Je m'en vais faire ma plainte au commissaire du quartier du coup que j'ai reçu! Je m'en lave les mains. Ah, j'en ai la marque sur ma personne! Ah, il se peut faire. Mais c'est toi qui m'as traité ainsi! Ah, il en sera ce qu'il pourra. Mais j'aurai un décret contre toi! Je n'en sais rien. Et tu seras condamné sans justice! Il n'y a pas d'impossibilité. Mais laisse-moi faire! Comment? On ne saurait tirer une parole positive de ce chien d'homme-là, et nous on est aussi savants à la fin qu'au commencement. Comment faire dans l'incertitude des suites de mon mariage? Jamais homme ne fut plus embarrassé que je ne suis. Il faut absolument que je sorte de cet embarras. Oh, voici deux bohémiennes. Il faut que je me fasse dire par elles ma bonne aventure. Bonne aventure! Wouh! Ah, mon Dieu, que vous vous portez bien! Vous avez là un vrai visage de santé. Qui, moi? Jamais je ne vous vis un temps si frais, si gaillard. Vous me trouvez bon visage. Comment vous êtes à ravir et votre figure est à peindre. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Il ne se peut pas mieux. Je vous vois marcher. Voilà un corps taillé, libre et dégagé comme il faut.
qui ne marque aucune incommodité. Ah, je n'en ai pas de grande. Il n'y a que ma fluxion qui me prend de temps en temps. Oh, cela n'est rien, votre fluxion ne vous sait point mal et vous avez grâce à tousser. Tout de bon. Comment vous n'avez de votre vie été si jeune que vous êtes? Et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Ah, cependant, égyptienne, j'en ai 52. Ou 53. 60. 60. 60. Eh bien, qu'est-ce que cela, 60 ans? Voilà bien de quoi. Hein. C'est la fleur de l'âge que cela. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Il est vrai, mais 20 années de moins ne me feraient pas de mal que je crois. Vous moquez-vous. Vous n'avez pas besoin de cela et vous êtes une pâte à vivre jusqu'à 100 ans. Vous le croyez? Assurément, vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Oh! Que voilà bien là, entre vos deux yeux, un signe de longue vie. Vous vous y connaissez à cela? Sans doute. Montrez-nous votre main. Oh! Mon Dieu! Quelle ligne de vie! Comment? Ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là? Oh, mais qu'est-ce que cela veut dire? Par ma foi! Oui. Je dirais... Je dirais... Qu'est-ce que je dirais? 100 ans. Je dirais 100 ans. Mais vous passerez les 120. Est-il possible? Il faudra vous assommer, vous dis-je. Et vous mettrez en terre. Et vos enfants. Et les enfants de vos enfants. Et les enfants de vos enfants, de vos enfants. Et les enfants de vos enfants, de vos enfants, de vos enfants. Ah, tant mieux, tant mieux. Mais dites-moi un peu, y a-t-il moyen de me dire ma bonne aventure? Oui, bien sûr. Ah. Ah. Tu as une bonne physionomie, mon beau monsieur, une bonne physionomie. Oui, bonne physionomie. Physionomie d'un homme qui sera un jour quelque chose. Tu seras marié avant qu'il soit peu, tu seras marié avant qu'il soit peu. Tu épouseras une femme gentille, une femme gentille. Une femme qui sera chérie et aimée de tout le monde. Une femme qui te fera beaucoup d'amis, mon bon monsieur, beaucoup d'amis. Une femme qui fera venir l'abondance chez toi. Tu seras considéré par elle, tu seras considéré par elle. Une femme qui te fera une grande réputation. Et dites-moi un peu, y a-t-il moyen de savoir si je serai cocu? Cocu? Oui! Cocu! Oui, 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 cocu, cocu! Nous allons Nous voir. allons voir. Je ne vois rien. Tu vois quelque chose, toi? Bah, rien du tout. Bon, et là? Nous voyons quelque chose. Un homme. Il jurait qu'il l'aimait d'un amour sans seconde et elle lui disait les mots les plus gentils du monde. Des choses que jamais rien ne peut égaler. Et dont toutes les fois qu'elle l'entend parler, la douceur la chatouille et là-dedans remue certain je ne sais quoi dont elle est toute émue. Oh, fâcheux examen d'un mystère fatal où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne lui faisait-il point aussi quelques caresses? Attends! Il lui prenait les mains et les bras et de les embrasser, il n'était jamais là. Ah, ne lui a-t-il point pris par hasard autre chose? Et là, Quoi? Pris! Est-il? Je n'ose et vous vous fâcherez peut-être contre Non. moi. Si fait. Non, non! Jurez donc votre foi. Ah, ma foi soit! il a pris. Oui. Oh, vous serez en colère. Non! Si. Diantre, que de mystère, qu'est-ce qui lui a pris? Il a. Ah, je souffre entané! Il a pris le ruban que vous avez donné. Passe pour le ruban, je vous demande à toutes deux si je serai cocu! Vous, cocu. Cocu, vous. Cocu, cocu. Cocu, cocu, cocu. Peste soit des carognes qui me laissent dans l'incertitude! Il faut absolument que je sache la destinée de mon mariage! Si seulement je pouvais en apprendre... Ah, voici ma femme! Ben de
Dorymen, vos beaux yeux d'amour me font mourir de... Ah, attends. Belle Dorymen, vos beaux yeux, mourir d'amour me... Bon, Dorymen, Que veux-tu que j'écoute? tourne un peu ton visage vers moi. Eh bien, qu'est-ce? Dorymen, Quoi? tu vois pas ce que je veux dire. Non. Morgay, je t'aime. Tout de bon. Oui, je t'aime, le diable m'emporte, tu peux me croire puisque j'en jure. À la bonne heure. Je me sens tout tribouiller le cœur quand je te regarde. Je m'en réjouis. Dis, comment est-ce que tu fais pour être aussi jolie? Je fais comme font les autres. Bon, vois-tu Dorymen, si tu veux, tu seras ma femme, je serai ton mari et nous serons tous deux mari et femme. Tu serais peut-être jaloux. Ah non, point. Je hais les maris soupçonneux. Et j'en veux un. Un qui ne s'épouvante de rien. Un si plein de confiance, si sûr de ma chasteté, qu'il me vit sans frémir au milieu de 30 hommes. 30 hommes. Oui, 30 hommes. 30 hommes. Eh ben oui, je serai tout comme cela. Ah, c'est la plus sotte chose du monde que de se défier d'une femme et de la Eh tourmenter. bien, je te laisserai la liberté de faire tout ce que tu voudras. Voilà comme il faut faire pour n'être point trompé. Note. Lorsqu'un mari se met à notre discrétion, Lorsqu'un mari se met à notre discrétion, nous ne prenons de liberté que ce qu'il nous en faut. Et il en est comme avec ceux qui nous tendent leur bourse et nous disent « Prenez ». Prenez. Nous en usons honnêtement et nous nous contentons de la raison. Mais ceux qui nous chicanent, nous nous efforçons de les tendre et nous ne les épargnons point. Point. Va, je serai tout comme cela. Je serai de ceux qui ouvrent leur bourse. Et tu n'as qu'à te marier avec moi. Eh bien, nous verrons après l'autre. Quoi? Belle Dorymen, c'est sans raillerie que vous parlez? Sans raillerie, Vous vous mariez tout de bon? tout de bon. Et vos noces se feront dès ce soir? Dès ce soir, oui. Et vous pouvez, cruel que vous êtes, oublier de la sorte l'amour que j'ai pour vous et toutes les obligeantes paroles que vous m'aviez données. Moi? Point du tout. Je vous considère toujours de même et ce mariage ne doit point vous inquiéter. C'est un homme que je n'épouse pas par amour. Sa seule richesse me résout à l'accepter. Bon, je n'ai point de bien. Vous n'en avez point aussi. Et vous savez que sans cela, on passe mal le temps au monde. Qu'à quelque prix que ce soit, il faut tâcher d'en avoir. Donc, j'ai embrassé cette occasion-ci de me mettre à mon aise. Et je l'ai fait sur l'espérance de me voir bientôt délivré du débris que je prends. C'est un homme qui mourra avant peu, qui a tout au plus 6 mois dans le ventre. Je vous le garantis dès fin d'un temps que je vous dis. Et je n'aurai pas longuement à demander au ciel l'heureux état de veuve. Oh waouh! Dorymen, viens ici. Que veux-tu? Viens, te dis. Ah, doucement, je n'aime pas les patineurs. Un petit brin d'amitié. Laisse-moi là, te dis, je n'entends pas la Dorymen. Oh, mais que tu es rude à pauvres gens? Fille, que cela est malhonnête de refuser les personnes. N'as-tu point de honte d'être belle et de ne point vouloir que l'on te caresse? Waouh! La farouche! Oh la sauvage! Fille! Voilà! La vilaine qui est cruelle! Tu t'émancipes trop. Qu'est-ce que ça te coûterait de me laisser un peu faire? Il faut que tu te donnes patience, Lucas. Un petit baiser seulement en rabattant sur notre mariage. Allez, je suis votre servante. Oh! Oh oui! Adieu! Beauté! Rude Agnières! Ah, le mot est amoureux. Adieu! Rocher! Cailloux! Pierre de taille et tout! Tout ce qu'il y a de plus dur au monde! Est-ce là? Monsieur? Oui, c'est monsieur qui me prend pour femme. Félicitations! Veuillez agréer, monsieur, que je vous félicite pour votre mariage et vous présente en même temps mes très humbles services. Je vous assure que vous épousez là une très honnête personne. Et vous, madame, je me réjouis avec vous aussi de l'heureux choix que vous avez fait. Vous ne pouviez pas mieux trouver. Et monsieur a toute la mine d'être un fort bon mari. Musique! Fernando,
Fernando. 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 Ça c'est... Fernando! c'est Fernando! Non, c'est Fernando. Navré, non. Oh, stop! Stop! Oh. Eh bien, Bon, à dans 6 mois. Oh, voilà un qui vient rôder autour de vous. eh bien, est-ce ma faute? Je ne me scandalise point qu'on me trouve bien faite. Eh oui. Cela me fait plaisir. Bien sûr. Et quel rôle voulez-vous que joue un mari pendant cette galanterie? Le personnage d'un honnête homme qui est bien aise de voir sa femme considérée. Mon compte n'est pas là. Et moi, je vous déclare que mon dessein n'est point de renoncer au monde et de m'enterrer toute vive dans un mari. Oh, attendez. Parce qu'un homme s'avise de nous épouser, il faut que toute chose soit finie pour nous et que nous rompions tout commerce avec les vivants. C'est une chose merveilleuse que cette tyrannie de messieurs les maris. Je les trouve bons de vouloir qu'on soit morte à tous les divertissements et qu'on ne vive que pour eux. Je me moque de cela et ne veux point mourir si jeune. Je veux jouir, s'il vous plaît, des beaux jours que m'offre la jeunesse. Prendre les douces libertés que l'âge me permet, voir un peu le beau monde et goûter le plaisir de mourir-dire quelques douceurs. Préparez-vous-y. Je vous dis que je n'entends pas cela. Moi, je vous dis que je l'entends. Oh. Il me vient des tentations d'accommoder tout son visage à la compote. C'est la compote. C'est. Enfin. Me voilà tout à fait dégoûté de mon mariage, et je crois bien que je ne ferai pas mal de mal et dégagé de ma parole. Il m'en a coûté quelque argent, mais il vaut mieux encore cela que de m'exposer à quelque chose de pire. Tâchons adroitement de nous tirer de cette affaire. Oh, et voici le père, accompagné de son fils. Non, mon père, je ne me mêle point de ces Je affaires-là. vous demande si mon lavement d'aujourd'hui a bien fonctionné. Ah, votre lavement, votre lavement. Oui! Ai-je bien fait de la bile? Ma foi. Je ne me mêle point de ces affaires-là. C'est à monsieur Florent y mettre le nez. Velouté d'automne. Fernando. Fernando. Fernandos. Ayez soin de me tenir un bouillon prêt pour l'autre que je dois tantôt prendre. Mon fils, Oui, mon père. comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Demi-tour. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Mais arrêtez, arrêtez. Non. Monsieur Pluron m'a demandé de me promener le matin, 12 allées et 12 venues. Mais j'ai oublié de lui demander si c'est en long ou en large. Ce monsieur Florent et ce monsieur Purgon s'égayent bien de votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à lait. Et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes. Taisez-vous, ignorant. Ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine. Mais que voulez-vous donc faire, mon père, de 2 médecins? N'est-ce pas assez d'un pour tuer une personne? Taisez-vous. 2 conseils valent mieux qu'un. Je suis souffrant. Est-ce que vous ne pouvez pas bien mourir sans le secours de ces messieurs-là? Est-ce que les médecins font mourir? Ah, mais sans doute. Et j'ai connu une personne qui prouvait par bonne raison qu'il ne faut jamais dire une telle personne est morte d'une fièvre et d'une fluxion sur la poitrine. Mais elle est morte de 2 médecins. Voilà. Ne forcez pas ces messieurs-là. Ma foi, mon père, notre chat Fripouille, est réchappé depuis peu d'un saut qu'il fit du haut de la maison dans la ruelle. Voilà. Et il fut 3 jours sans manger et sans pouvoir remuer ni pied ni patte. 3 jours. Mais il fut bien heureux qu'il n'y ait pas de chat médecin, car ses affaires étaient faites et il n'aurait pas manqué de le saigner et de le purger. Vous voyez quelle impertinence. Ah, prenez garde, vous allez être bien édifiés. Ils vous diront en latin que vous êtes malade.
Veni, vidi, contagiani, vomitus, Mais vous dramaticus, alcoolicus... Ah, monsieur Florent! Monsieur Florent! Monsieur Florent! Monsieur Florent! Quid Dickies. C'est Quid Dickies. C'est quoi Dickies? Quid Dickies. Ah oui. Mais... Quid Dickies. Ah. Quid Dickies, oui. Quid Dickies. Quoi Dickies quoi? Dico que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien. Alors? Duriuscule, pour ne pas dire dur. Fort bien! Repoussant. Bene! Voire même un peu caprisant. Oh, Ce qui optimé! marque une intempérie dans le parenchyme splénique, c'est-à-dire la rate. Oh bien! Ah non, non, non! Monsieur Purgon dit que c'est son foie qui est maladoum. Diantre! C'est vrai? Il a dit ça. Ça. Le foie. Voilà. Pas la rate. Voilà. Oui. Qui dit parenchyme dit l'un et l'autre. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. À cause de l'étroite sympathie qu'ils ont ensemble par le biais du va bref du pylore et souvent des méacolidoques. Ils vous ordonnent sans doute de manger force rôti. Ah non, non, non! Que du bouilli! Que du bouilli! Que du bouilli. Que du bouilli. Il a dit ça. Ça. Pas de rôti. Oui. Rôti, bouilli. Même chose, il vous ordonne fort prudemment, et vous ne pourriez être en de meilleures mains. D'ailleurs, Qu'est-ce que c'est, monsieur Florent? c'est Monsieur Purgon qui m'envoie monsieur pour vous transmettre un petit clistère cordial et laxatif pour préparer les voies et pour humecter et rafraîchir le sang avant une petite saignée. Un clistère et une saignée! Quand même! Excusez-moi, Oui. vous croyez bien qu'il n'a pas besoin de ce remède-là? Oh, mais il en a grandement besoin, monsieur, n'est-ce pas? Allez, monsieur Florent, mon père vous dispense de cela. Dites à monsieur Purgon qu'il ne veut pas. Oui, mais il faut, monsieur, exécuter ses ordres. Non, 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 il ne veut pas, oui, raison, regardez. charogne! Ah, vous êtes un plaisant homme, vous, avec votre clistère. Allez, allez! Il n'en fera rien. Il ne veut pas mourir pour votre plaisir. Mais vous ferez comme il vous plaira, monsieur. Je vous avertis simplement que vous vous exposez à de grands inconvénients. Peste soit de l'homme! Monsieur Purgon vous en répondra. Fils sadique qui veut la mort de son père! Puisque je vous dis que vous n'êtes pas malade! C'est monsieur Purgon. Je viens d'apprendre, là-bas, à la porte, de jolies nouvelles. Qu'on se moque ici de mes ordonnances et qu'on a fait refus de prendre le remède que j'ai prescrit. Monsieur Purgon, ce n'est Voilà une hardiesse bien grande, une étrange rébellion d'un malade contre soi. Ah, cela est épouvantable. Un clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même. Ce n'est pas moi! Inventé et formé dans toutes les règles de Il l'art. a tort. Et qui allait faire dans des entrailles un effet merveilleux. Mon fils m'a dit de ne pas Le le prendre! renvoyer avec mes Et c'est lui qui le renvoya! une action exorbitante. Ah, cela est vrai. Un attentat énorme contre la médecine, Il est cause- un crime de lèse-faculté qui ne se peut assez punir. Vous avez raison. Je vous déclare que je romps commerce avec C'est mon vous, fils! que je ne veux plus d'alliance Vous avec ferez bien. C'est mon fils qui a fait tout le mal! Méprisez mon clistère. Revenir, je m'en vais le prendre! Je vous aurais guéri avant qu'il fût. Il ne le mérite pas. J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Ah, mon fils! J'aurais purgé et vous aurez retrouvé vos forces. L'ingrat. Mais, puisque vous n'avez pas voulu vous guérir par mes remèdes, Mon fils! je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à l'acrimonie de votre sang, à la corruption de vos humeurs, à la bile de votre fiel et à l'abattement de votre rate. Voilà qui est bien dit. Et je veux qu'avant 4 jours, vous tombiez dans un état incurable, que vous tombiez dans la bradypepsie, de la bradypepsie dans la dyspepsie, de la dyspepsie dans la pepsie, de la pepsie dans la liantrie, de la liantrie dans la dysenterie, de la dysenterie dans l'hydropésie, et de l'hydropésie dans la privation de la vie.
folie. Votre folie. Mourissez. Ah, ciel! Je suis mort! Oh là, Seigneur Alcantor! Monsieur, par le bas, Podard. Tu ne songes pas qu'il ne faut point parler si haut à des malades. Monsieur, je voulais Par vous le dire... bas, te dis-je. Par le bas! Monsieur! Par le bas, je te... Ah, mon gendre. Soyez les bienvenus! Ne parlez pas si haut, de peur d'ébranler le cerveau de monsieur! Et monsieur, je suis ravi de voir que vous vous portez bien! Comment qu'il se porte bien? Cela est faux, monsieur se porte toujours Il a mal! raison. Et je le trouve bon visage! Mais qu'est-ce que vous voulez avec votre bon visage? Monsieur l'a fort mauvais, il ne sait jamais si mal porté. Oui, tout à fait. Ah, mais monsieur marche, dort, mange, boit comme tous les autres, mais cela n'empêche qu'il soit fort malade. Cela est vrai. Bon, écoutez, je suis venu Vous êtes pour... venu pour conclure le mariage. Excusez-moi. Je vous assure que j'en ai autant d'impatience que vous. Je viens ici J'ai pour... donné ordre à toutes les choses nécessaires pour cette fête. Pas question de... Les violons sont retenus. Le festin est commandé. Et ma fille est toute parée pour vous recevoir. Ce n'est pas ce Enfin, vous allez être satisfait. Et plus rien ne peut retarder votre contentement. Mon Dieu, c'est autre chose. J'ai un petit mot à vous dire. Vous avez un petit mot à me dire? Putain, assassin. Alors... vous avez un petit mot à me dire? Oui. Quoi? Seigneur Alcantor, je vous ai demandé votre fille en mariage, il est vrai, et vous me l'avez accordé. Cependant, je me trouve un peu avancé en âge pour elle, et je considère que je ne suis point du tout son fait. Pardonnez-moi, ma fille vous trouve bien comme vous êtes. Et je suis sûr qu'elle vivra fort contente avec vous. Point, j'ai quelques bizarreries épouvantables, et elle aurait trop à souffrir de ma mauvaise humeur. Ma fille a de la complaisance, et je suis sûr qu'elle s'accordera entièrement à vous. Et j'ai quelques infirmités, son corps qui pourrait la dégoûter. Ouais, cela n'est rien. Une honnête femme ne se dégoûte jamais de son mari. Écoutez, voulez-vous que je vous dise? Je ne vous conseille point de me la donner. Vous moquez-vous? J'aimerais mieux mourir que d'avoir manqué à ma parole. Mon Dieu, je vous en Point du dispense. tout. Je vous l'ai promise, et vous l'aurez, en dépit de tous ceux qui prétendent. Ah, Seigneur Alcantor, Voyez-vous, j'ai une estime et une amitié pour vous toute particulière. Et je refuserai ma fille à un prince pour vous la donner. je vous suis obligé de l'honneur que vous me faites, mais je vous déclare que je ne veux point me marier. Qui, vous? Oui, moi. Et la raison? La raison, c'est que je considère que je ne suis point fait pour le mariage, et que je veux imiter en cela mon père et tous ceux de sa race qui ne se sont jamais voulu marier. Écoutez, les volontés sont libres, et je suis homme à ne contraindre jamais personne. Vous vous êtes engagé avec moi pour épouser ma fille, et tout est préparé pour cela. Mais, puisque vous voulez retirer votre parole, je vais voir ce qu'il y a à faire, et vous aurez bientôt de mes nouvelles. Ciao. Ciao. Encore est-il plus raisonnable que je ne pensais, et je croyais avoir bien plus de mal à m'en dégager. Quand j'y songe, j'ai fort bien fait de me tirer de cette affaire, et j'allais faire un pas dont je me serais peut-être longtemps repenti. Ah, et voici le fils qui me vient rendre réponse. Monsieur, je suis votre serviteur très humble. Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur. Mon père m'a dit, monsieur, que vous étiez venu dégager de la parole que vous aviez donnée. Oui, monsieur, c'est avec... Allons, monsieur, il n'y a pas de mal à ça. Ah, monsieur, j'en suis fâché, je vous assure, et je Cela souhaiterais... n'est rien, vous dis. Monsieur, prenez la peine de choisir de ces deux épées laquelle vous voulez. De ces deux épées, Oui, Eh. s'il vous plaît. à quoi bon? Monsieur, comme vous refusez d'épouser ma sœur après la parole donnée, je pense que vous ne trouvez pas mauvais le petit compliment que je viens vous faire. Comment? Ah, d'autres personnes feraient du bruit et s'emporteraient contre vous. Mais nous sommes personnes à traiter les choses dans la douceur. Et je viens vous dire, s'il vous plaît, et civilement, qu'il faut, si vous le trouvez bon,
que nous nous coupions la gorge ensemble. Oh, voilà un compliment fort mal tourné. Allons, monsieur, choisissez, je vous prie. Monsieur, je suis votre valet et je n'ai point de gorge à me couper. Monsieur, il faut que cela soit, s'il vous plaît. Monsieur, rengainez ce compliment. Dépêchons! Monsieur, je n'entends Vite, point. monsieur, j'ai une petite affaire qui m'attend, il faut que j'y aille. Ah, je ne veux point de cela, vous dis-je. Par pitié. Diantre! Vous ne voulez pas vous battre? Cela est pourtant facile. Le secret des armes ne consiste qu'en deux choses. À donner et à ne pouvoir recevoir. Et pour cela, il suffit de détourner l'épée de votre adversaire, ce qui ne dépend que d'un petit mouvement de poignet, ou bien en dedans, ou bien en dehors. Nenni, ma foi. Tout de bon. Tout de bon. Au moins, monsieur, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Et vous voyez que je fais les choses dans le bon ordre. Eh oui, vous nous manquez de parole, je veux me battre contre vous. Vous refusez de vous battre, je vous donne des coups de bâton. Tout cela est dans les formes. Et vous êtes bien trop honnête homme pour ne pas approuver mon procès. Ah, quel diable d'homme est-ce? Allons, monsieur. La révérence! La révérence! Votre corps droit! Votre corps droit! Un peu penché sur la cuisse gauche. Non, la gauche! Droite, gauche, c'est pas compliqué! Vos jambes battant écartées, vos pieds sur une même ligne, votre poignet à l'opposite de votre hanche et la pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule. Vos jambes battant écartées, vos pieds sur une même ligne, votre poignet à l'opposite de votre hanche et la pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule. Votre bras pas tout à fait si étendu. La main gauche à la hauteur de l'œil et l'épaule gauche un peu plus cartée. Voilà. Carté. La tête droite, le regard assuré. La révérence. Très bien, merci. Touchez-moi l'épée de carte et achevez de mettre. Une, deux, remettez-vous, redoublez pied ferme, un saut en arrière, non, en arrière. Monsieur, arrêtez tout. Arrêtez tout. Quand vous portez la botte, il faut que l'épée touche la première et que le corps soit bien effacé. Voilà. En avant, et j'efface. En avant, et j'efface. En avant, et je l'efface. Touchez-moi l'épée de tierce et achevez de mettre. En avant, le corps ferme. En avant, partez de là. Une, deux, remettez... Calme-toi, Alcidas. Calme-toi. Une, deux, remettez-vous. Redoublez de pied ferme. Un saut en arrière. En garde, monsieur, en garde. Encore. Monsieur, je ne compterai personne. Mais alors, personne. Mais il faut que vous vous battiez ou que vous épousiez ma sœur. Monsieur, je ne puis faire ni l'un ni l'autre, je vous assure. Assurément. Assurément. Avec votre permission, donc. Oh. Monsieur, j'ai tous les regrets d'être obligé d'en user ainsi. Mais je ne cesserai point, s'il vous plaît, que vous n'ayez promis de vous battre ou d'épouser ma sœur. Eh bien, j'épouserai. Ah, je suis ravi que vous vous mettiez à la raison et que les choses se passent dans la douceur. Car enfin, vous êtes l'homme du monde que j'admire le plus, je vous jure, et j'aurais été au désespoir que vous m'eussiez contraint de vous maltraiter. Ceci dit, j'appelle mon père tout de suite pour lui dire que tout est d'accord. Papa! Papa! Alors? Bene! Dorimène? Dorimène! Mon père, voilà monsieur qui est tout à fait raisonnable. Et il a choisi de faire les choses de bonne grâce. Vous pouvez lui donner ma sœur. Monsieur, voilà sa main, vous n'avez plus qu'à donner la vôtre. Loué soit le ciel, me voici déchargé. Allons célébrer ensemble cet heureux mariage.